On est dans la halachot de Rosh Hashanah, le seder de la nuit de Rosh Hashanah. Pardon, il faut bien apprendre comment on gère le seder. C'est pas le seder de la Haggadah de Pessah. C'est tous le seder, il est pourquoi? Parce que c'est la première année, le premier jour de l'année. Et là, ce jour-là, c'est un jour qui est très propice que avec des simanim qu'on fait, que les Chachamim nous ont institués, c'est pas de la rigolade, c'est des simanim parce que comme nous on commence l'année, comme ça va être pendant toute l'année. Alors c'est pour cela il y a un minhag d'emmener des simanim. Des simanim c'est des signes pour faire les brachot dessus, comme ça on aura pendant Bezat Hashem toute l'année. Madlikim nerot lichvod Rosh Hashanah. On allume les bougies de Rosh Hashanah pour Rosh Hashanah. Et il faut savoir qu'on fait, nous, le minag, il est, et même celui-là que lui, qui a le minag, on parle des séparades plus, celui-là qui a le minag de faire la bracha après qu'ils ont allumé, le minag, la halacha, elle n'est pas comme ça. La halacha, elle est, tu fais la bracha, et après tu allumes. Shakichan obezotav et tzivano, la adlik ner shel yom tov. Et après tu allumes. Il faut savoir, chez Riyanou, madame, elle ne doit pas le dire. Chez Riyanou. Pourquoi? Parce qu'elle va se rendre quitte selon chez Riyanou de son mari. Il y a beaucoup de problèmes dans cela. Pourquoi? Parce qu'une femme, si elle dit chez Riyanou, la fête elle est rentrée. Mais le minhag chez nous, de ne pas faire rentrer la fête quand on a allumé, même Shabbat aussi c'est pareil. Tant que tu as allumé, le Shabbat encore il n'est pas rentré. Tu peux faire encore des melachot, même 5-10 minutes avant la shkia. Et c'est pour cela, il faut faire très attention à cela. C'est par exemple Kippour, la veille de Kippour aussi. Si elle va dire chez Riyanou, tout de suite il faut qu'elle mette maintenant les savates en caoutchouc ou en toile. Bellelit Kadesh Hag. Rosh Hashanah lifne tfilat arvit poteach hashaliach tzibur. Maintenant on se trouve à la Bet HaKnesset quand le shaliach tzibur lui il commence à Achot Ketana, le piyut de Achot Ketana. Et à la fin de ce piyut, il dit Tichle shana veklilotea, que se termine cette année. Hashem merachem aleinu, cette année c'est une année qui est très dure pour tout un Israël. Mais il y a beaucoup de malédictions, Hashem merachem. Il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on a passé, qu'est-ce qu'ils ont passé. 1600, 1400 et quelques, avec encore des soldats qui sont et encore, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer encore. Il y a peut-être l'honneur, il y aura la guerre. Ken. Et après on dit le mizmor, Arnin Elohim Uzenu, c'est le mizmor qu'on dit pour Rosh Hashanah. Et là, on commence la tfila. Alors, il faut savoir, comme on a dit déjà au niveau de la tfila, il faut savoir qu'en premier, c'est 2 jours. Ces 2 jours, c'est considéré comme un jour. Aval, même que c'est considéré comme un jour, on ne doit pas, par exemple, les bougies de deuxième jour, on va allumer aussi la dikner chez Yom Tov. Aval, on ne va pas allumer les bougies de Yom Tov Sheni dans Yom Tov Rishon. Ça veut dire, le jour il n'est pas encore terminé. Quand est-ce qu'il est terminé? Le jour il est terminé quand la nuit elle rentre. Alors maintenant, on n'a pas le droit d'allumer les bougies de Yom Tov Sheni, le deuxième Yom Tov, quand on est encore dans Yom Tov Rishon. Parce que ça prépare de Yom Tov Rishon à Yom Tov Sheni, on n'a pas le droit de préparer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre que la nuit elle descend. Après d'allumer de bougie à l'autre, il y en a déjà une bougie, on a préparé déjà une bougie de 48 heures, ou des fois 72 heures, ça dépend. Et on a allumé cette bougie la veille de Yom Tov. Et là, on allume de bougie à une autre bougie, on allume, après on fait un Shakichan, Yom Tov, et après on allume. Ok, Chazak Baruch.